Bonjour à tous, je suis Andrea, mais les gens d'ici m'appellent Fei. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ma vie était très spéciale parce que j'avais 2 pays d'origine. Même si je suis née en Chine, lors de notre voyage en Amérique à l'âge de 7 ans, je me suis perdue loin de ma famille. Au début, j'ai eu très peur et je me suis sentie seule. Mais plus je passais du temps dans l'orphelinat, plus je devenais forte et indépendante. J'avais l'impression que cet endroit était rempli de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Un miracle s'est produit. Fei, papa t'a enfin trouvé. Je n'ai pas compris comment, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mon père n'a pas changé, mais ma mère est décédée. Il m'a donc présenté ma belle-mère, Mei. Notre famille est enfin réunie. Rentrons en Chine. J'ai tristement dit au revoir à mes amis avant de retourner dans mon pays d'origine. Nous, la famille Li, sommes issus d'une longue lignée de fabricants de poterie, et nous en sommes à la 5e génération. Papa m'a dit qu'avant que ses grands-parents ne rendent leur dernier souffle, leur vœu était de préserver l'artisanat familial. En tant qu'unique petite fille de la famille, j'ai eu la noble responsabilité d'hériter de cet atelier de poterie. Je crois en toi. Rends-nous fiers. Alors que j'étais encore en train de tout assimiler, mes parents m'ont déjà emmenée chez mes proches pour une réunion d'accueil. Il devait y avoir 20 personnes ici, et je devais mémoriser tous leurs noms. Grand-père Zhu, grand-mère Liane, oncle Tong et tante Roi. Heureusement, je me souviens encore de quelques phrases simples de mon enfance, et je les salue avec mon chinois approximatif. Puis je les ai entendus parler d'un vol commis chez moi il y a quelques jours. Papa avait reçu une grosse commande pour polir 12 vases de la dynastie Ming, mais ils étaient soudain introuvables. Le client a voulu porter plainte, ce qui a causé de gros problèmes à notre famille. La police est intervenue, mais comme toutes les caméras ont été brisées, il a été impossible de trouver le coupable. Le détective en moi s'est réveillé et j'ai couru vers mes tantes pour écouter. Mais avant que je puisse poser une question, papa est arrivé et m'a emmené. Ce ne sont pas tes affaires. Même la police n'a pas encore pu résoudre l'affaire. Concentre-toi sur l'apprentissage. Quelques jours plus tard, j'ai commencé l'école. Je me croyais intelligente, mais les caractères chinois m'ont vaincue. Ces lettres dansantes et ces accents me donnaient des cauchemars. Et j'ai même été réprimandée parce que j'utilisais l'anglais en classe. Et ce n'est pas tout. Les cours étaient immédiatement suivis de leçons de céramique. Regarder des tutoriels sur la céramique était amusant, mais pratiquer était une dure gifle de la réalité. Plus je m'entraînais à lancer de l'argile, plus je créais de formes stupides. Ah! Et il y a de l'argile partout sur mon visage et sur ma chemise. Je suis maladroite. Frustrée, j'ai jeté avec colère un morceau d'argile à travers la pièce, puis j'ai vu mon père me regarder, le visage assombri. Fei vient d'arriver, elle ne peut pas s'apprendre aussi vite. Donne-lui un peu de temps. Et papa m'a froidement entraînée vers la galerie de céramique. Tu sais, la poterie consiste à verser une âme dans de l'argile sans vie. Ton arrière-grand-père fabriquait des céramiques pour le palais sous la dynastie Qing. En temps de guerre, tout l'atelier a été bombardé. Mais tes arrière-grands-parents ont sauvé les vases les plus précieux en fuyant l'ennemi jusqu'à la mort. Les paroles de mon père m'ont fait réaliser ma précipitation et mon incompétence. Il fallait que je change. C'est alors que papa m'a présenté un homme. Voici Cody, mon meilleur apprenti, et aussi mon prodige de la poterie. Il sera ton professeur. Cody est américain, donc la communication était beaucoup plus facile. C'est un excellent professeur qui a toujours corrigé mon travail à la perfection, malgré le nombre de fois où je me suis trompée. Cody est aussi sympa et il est facile de lui parler. Certains jours, nos discussions profondes duraient jusqu'à l'aube. Une fois, en préparant le four, j'ai accidentellement trouvé ce morceau de papier à moitié brûlé dans un coin. Il n'avait pas l'air normal parce qu'il y avait une écriture qui semblait importante. Je l'ai montré à Cody et il m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un poème chinois. Mais je n'ai pas pu en comprendre le sens car la majeure partie était perdue. Papa a dit que c'était absurde, tandis que ma belle-mère est aussi confuse. Mais cela me dérangeait toujours, alors j'ai continué à l'étudier pendant plusieurs nuits et... J'ai peut-être trouvé un indice qui me permettrait de retrouver les 12 vases disparus. Mais ce n'était pas suffisant, alors je l'ai mis de côté pour l'instant. Je suis retournée à ma routine quotidienne. J'ai été entourée de l'attention de mes voisins et de ma famille. Un peu trop. Ils m'ont toujours poussée à me marier. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Mais je n'ai même pas encore 18 ans. Pire, ils ont même envoyé des prétendants chez moi. J'ai un cadeau pour notre première rencontre. Cette poule pond beaucoup d'œufs. Si tu m'épouses, ta vie sera pleine de roses. Je n'ai qu'une seule petite demande. Ma famille veut beaucoup d'enfants. Donc, nous devrons avoir 5 fils, 3 filles et une paire de jumeaux. Ils m'ont donné le vertige, alors j'ai filé par la porte de derrière pour éviter de tomber sur un autre fou. Waouh, le coucher de soleil de la campagne avait l'air si paisible. Ah! Waouh, je ne m'attendais pas à des coups aussi puissants de la part d'un petit corps. Flippant à mort! Je me suis retournée pour partir, mais ce type a attrapé ma queue de cheval et a arraché mon attache.
J'allais donner une leçon à cet abruti, mais il a esquivé tous les coups. Ne bouge pas pour que je puisse te frapper. Donne-moi un baiser et je te le rendrai. Je rêve, quel psychopathe! Mais bizarrement, ce psychopathe et moi sommes devenus amis. Et nous nous sommes même rapprochés après nous être vus tous les jours à l'école. Kai n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Et j'ai même eu de la sympathie pour lui lorsque j'ai appris qu'il avait également perdu sa mère lorsqu'il était petit. Comme son père était occupé à gérer son entreprise, Kai était toujours malheureux et solitaire. Maintenant qu'il avait ma compagnie, il me remontait le moral chaque fois que j'étais triste et frustrée de ne pas progresser en poterie. Cependant, Cody n'avait pas l'air d'apprécier cela. Il est apparu de nulle part et m'a entraîné loin de Kai. Faye, ce type est un véritable bourreau des cœurs. Ne t'approche pas de lui. Il m'a l'air d'être un mec normal. Ok, pour te dire la vérité, ce type est de la famille Wen, notre ennemi de toujours. Si ton père savait ça, tu serais foutu. Je suis un peu inquiète, mais la vie n'est pas un drame de la vengeance. Personne ne peut m'empêcher de voir quelqu'un à cause d'une querelle familiale. Tout de même, je pense que je devrais être prudente. Qu'est-ce que tu caches? Faye aime les esprits libres. Un gars ennuyeux qui joue avec de l'argile toute la journée? Aucune chance. Je pense qu'une fille innocente comme Faye a besoin d'un homme calme, mature et réfléchi. Pas d'un garçon riche et gâté qui ne sait que dépenser l'argent de ses parents. Ah! À chaque fois que cela se produisait, je devais me jeter entre les deux et les écarter l'un de l'autre. Un jour, ma belle-mère m'a surprise en train de sortir avec Kai. J'ai paniqué et je ne savais pas comment m'expliquer, mais... Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé. Tu es assez stressée. Puis elle m'a convoquée pour une profonde discussion. Elle s'est excusée de ne pas avoir pris soin de moi et m'a demandé si j'avais eu des difficultés depuis mon retour à la maison. En fait, j'aime la poterie, mais je n'ai pas progressé, quels que soient mes efforts. La responsabilité sur mes épaules est si lourde qu'elle me tire vers le bas. J'ai essayé de sourire, mais il y a eu des moments où je me suis sentie étouffée. Ne te force pas trop. Si c'est trop, fais une pause et retourne en Amérique pendant un certain temps. Un esprit sain passe avant tout. Waouh, j'ai la chance d'avoir une belle-mère compréhensive. Dès qu'elle est partie, Cody est sorti. Je ne savais pas que tu avais autant de pression. Il y a d'autres façons d'aider ta famille que de faire de la bonne poterie. Tu es intelligente, je sais que tu peux y arriver. J'ai donc commencé à m'entraîner à faire des tours avec des vases en céramique, puis j'ai ouvert un compte TikTok pour télécharger des vidéos de mes performances. Elles sont devenues virales en quelques semaines, recueillant des millions de vues et faisant connaître la boutique de poterie, ce qui a entraîné une augmentation rapide du nombre de commandes. Le concours national de poterie approchait. Mon père a annoncé qu'il s'agissait d'une grande opportunité pour notre famille. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour créer un modèle unique qui aurait un impact. Le grand jour est enfin arrivé et j'ai été chargée de porter le vase jusqu'à l'espace d'exposition. J'étais si excitée d'être là, mais un inconnu m'a soudain heurtée, me laissant en état de choc pendant quelques secondes. Oh mon Dieu! Le vase! Paniquée, je me suis empressée de vérifier, et heureusement tout va bien. Ouf! On a échappé belle. Le concours ayant commencé, j'ai examiné les autres présentations. Ils étaient tous splendides. Mais le vase de la famille Wen m'a littéralement choquée. Il ressemblait exactement au nôtre. J'y suis allée directement pour les confronter. C'est clairement une création de ma famille. Vous êtes des voleurs sans vergogne. Fais attention à ce que tu dis. Et vous, gardez un œil sur votre fille. Ne la laissez pas faire honte à votre famille. Ne me dites pas comment élever mon enfant. Et le vase, le voleur sera bientôt débasqué. Allez, Faye. Je savais que le dessin pouvait être copié, mais pas le matériau. Il est fabriqué avec la technique secrète de notre famille. Nous avions une substance spéciale qui rendait la céramique plus durable. Il ne nous manque plus qu'un peu de chance. Mesdames et messieurs, le gagnant nous a impressionnés par son design unique et sa qualité exceptionnelle. Le premier prix est décerné à la famille Wen. Cependant, nous avons découvert que le produit d'une équipe est fabriqué avec des matériaux de qualité inférieure et qu'il n'est pas assez cuit. Les juges les soupçonnent également d'avoir plagié le design des Wen. Nous ne pouvons pas accepter un tel manque de respect. Famille Lee, vous êtes disqualifiés de cette compétition. Avant que nous ayons pu nous remettre de ce choc, la nouvelle s'était déjà répandue. Kai a essayé d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. La famille Wen a dû faire une copie de notre vase et l'échanger avec le nôtre. Mais quand? Il est avec moi depuis le début? Ce ne peut être que... Nos affaires ont piqué du nez. Les commandes ont été annulées. Les employés ont démissionné et pire encore. Tout le monde soupçonnait que j'avais échangé les vases, car certains m'avaient vu avec Kai. Mon père n'a pas très bien pris la nouvelle. Il a eu une attaque cérébrale et a été hospitalisé au plus vite. Non, je devais découvrir la vérité, coûte que coûte. Seules 3 personnes connaissaient le projet. Papa, Cody et moi. Cody devait savoir ce qu'il fallait faire maintenant. Malheureusement, il a pris quelques jours de congé pour s'occuper de sa mère malade. J'ai donc décidé de venir le voir. Comme il était parti faire des courses, sa mère m'a accueilli. Merci d'avoir donné une chance à mon fils et de l'avoir grassement payé. Sans cet argent, je ne serais peut-être plus là. De l'argent?
Quel argent? Oh, mon fils a passé des nuits blanches pendant des mois pour terminer votre vase. N'est-ce pas pour cela que vous l'avez si bien payé? Quoi? Cody n'a jamais fait d'heures supplémentaires, et de quel argent parle-t-elle? À ce moment-là, Cody est rentré à la maison. Je l'ai immédiatement confronté. Il a d'abord tout nié, puis a dû céder. Qui t'a embauché? Je ne sais vraiment pas. Ils m'ont envoyé un SMS d'un numéro bloqué et m'ont viré l'argent. Faye, ma mère est très malade, et je n'avais pas le choix. Je ne m'attendais pas à des conséquences aussi terribles. Je suis vraiment désolée, Faye. Je me suis enfuie au plus vite. Je n'ai plus entendu un seul mot. Le plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de votre ennemi. À mon retour, ma belle-mère était en train de cuisiner. Oh, tu es toute pâle. Pauvre chérie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sauter dans ses bras et de fondre en larmes. Elle a essayé de me calmer avant d'apporter son repas à papa. Je sais que je ne peux plus être faible. Je découvrirai qui est derrière tout ça, quoi qu'il en soit. J'ai fouillé dans l'atelier jusqu'à une heure tardive, mais je n'ai rien trouvé. Épuisée, je suis allée m'asseoir près de la grille pour prendre l'air, et j'ai soudain vu quelque chose dans le buisson. Une enveloppe. Ça a l'air louche. Pour ne pas laisser de traces, je l'ai ouverte à la vapeur au lieu de la déchirer. C'est un poème chinois et il a le même style que celui que j'ai trouvé l'autre jour. En lisant la première lettre de chaque ligne, j'ai obtenu ce message. Yo Chang Jian Mian. Il s'agit de « Rendez-vous à l'usine de pétrole ». Le message codé dans l'autre poème faisait également référence à un lieu. Il doit s'agir d'un rendez-vous douteux dont le lieu est codé de la sorte. J'ai rapidement reposé la lettre et j'ai cherché la seule usine de pétrole de la ville, puis j'ai suivi l'adresse jusqu'à une usine abandonnée. J'ai couru tout droit à l'intérieur, mais c'était totalement vide. Avais-je tort? Je me suis sentie vaincue et j'allais partir quand j'ai soudain entendu une voix au 2e étage. Je me suis faufilée et j'ai vu le père de Kai, accompagné d'une bande vêtue de noir et nos 12 vases volés. À ce moment-là, une main m'a tapoté l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée et j'ai vu un visage effrayant, puis le noir complet. J'ai ouvert les yeux avec un mal de tête fulgurant et les mains attachées. Qui est cette... Ma belle-mère? Qui est au bras du père de Kai? Déjà réveillée? Tu es de leur côté? Mon père ne t'a pas maltraité? C'est comme ça que tu lui rends l'appareil? J'en ai assez de ton vieux père. Un tyran et un homme intelligent autoproclamé. Je mérite quelqu'un qui m'aime et me chouchoute comme Monsieur Wen ici. Si ton père avait été vraiment intelligent, il aurait dû se rendre compte depuis longtemps qu'il avait nourri un serpent en son sein. Ce garçon, Cody... Attends de voir, je vais dévoiler tes manigances. Dans tes rêves. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour l'Amérique. Prépare-toi à être accueilli par un autre orphelinat. J'ai même écrit à ton vieux père une lettre d'adieu très touchante. Il aura certainement une autre attaque quand il la lira. Cette lettre secrète t'a démasqué, et d'autres preuves seront bientôt trouvées. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Tu veux dire cette lettre, fille fougueuse? En fait, de quelle lettre parles-tu? À ce moment-là, le vent a soufflé et a emporté la lettre brûlante vers de vieux bidons d'huile au coin de la rue, l'enflammant. Le feu s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Ils ont tous pris leurs jambes à leur cou, me laissant derrière eux. La fumée était épaisse et me piquait les yeux. J'étais sur le point de m'évanouir quand... Cody a défoncé la porte d'un coup de pied, s'est précipité à l'intérieur et m'a détaché, tandis que Kai m'a recouvert de sa veste. Toi? On n'a pas le temps. Cours! Ils m'ont rapidement transporté loin du feu. Quand nous sommes arrivés à l'abri, l'usine entière a explosé. Ok, vous pouvez m'expliquer tout ça maintenant? Je me sentais coupable pour le concours de poterie. Alors j'ai secrètement suivi mon père pour découvrir la vérité pour toi. Je suis venue chez toi pour m'excuser, mais je t'ai vu te précipiter quelque part, l'air inquiète. C'est pourquoi j'ai décidé de te suivre. Et je ne peux pas croire que la personne qui m'engage est ta belle-mère. Moi non plus. Quoi qu'il en soit, merci. Mais je suis toujours en colère contre vous. Ça va maintenant? Je vais bien, mais je ne suis pas sûre pour eux. Animateur, veuillez rejouer la scène précédente. Oui, j'ai réussi à enregistrer tout. Avec cette preuve inestimable, ma soi-disant belle-mère et Wen ont dû plaider coupables et aller en prison. Mon père est sorti de l'hôpital et nos 12 vases en céramique nous ont été rendus. Maintenant que notre nom de famille est blanchi, les affaires sont florissantes. Après cet incident, j'ai appris à chérir notre atelier de poterie. Déterminée à poursuivre l'entreprise familiale, j'ai commencé à apprendre la poterie correctement pour me préparer au concours de l'année prochaine. Encouragez-moi. Et bien sûr, j'ai toujours ces 2 gars à mes côtés. Seulement, il semble qu'ils ne veuillent plus être simplement amis avec moi. Que dois-je faire? Aidez-moi en commentant ci-dessous si vous êtes Team Kai ou Team Cody